rétrospective. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Alors, cette réforme, je sais pas si on doit l'appeler comme ça, ce changement en tout cas de pratique dans les écoles pour amener le civisme, notamment le vouvoiement, nécessaire? Ben oui, nécessaire, mais c'est pas la première fois qu'on entend parler de ça, Mario. Là, le 23 février 2011, discours du trône de Jean Charest à l'Assemblée nationale, où il annonce que le vouvoiement sera désormais la norme dans nos écoles et que ça devrait être inscrit dans le code de vie de toutes les écoles du Québec. Ah oui? 2011. Ça m'a échappé. Je m'en souviens plus. Ben, moi, ça m'avait marqué, parce que si on en parle aujourd'hui, ça veut dire que ça n'a pas été fait entre 2011 et 2025. Qu'est-ce qui nous laisse croire que ça va être possible de l'imposer réellement, véridiquement, de manière factuelle dans les écoles à partir de 2025? Je veux bien, je le veux, le vouvoiement. Pour moi, c'est juste normal. Puis moi, quand j'étais, avant d'arriver au Québec, là, j'étais dans une école où le vouvoiement était vraiment une règle. Là. Tu peux pas te déroger de ça. Mais il y avait un élément dont on ne parle pas assez. Est-ce que les enseignants vont également vouvoyer les élèves? Je pense pas. Mais ça devrait. Parce que l'autorité, c'est aussi comme ça. C'est pas juste dans un sens. Le respect, c'est aussi dans l'autre sens. Quand on regarde, si on veut revenir aux valeurs traditionnelles des écoles là, où le respect est imposé, je pense aussi que les enseignants devraient vouvoyer les enfants pour démontrer qu'il y a cette distance, qu'il y a ce respect qui va de part et d'autre. Mais oui, je suis d'accord pour que les élèves, à tout le moins, les élèves commencent à vous voir. Mais est-ce que ça va avoir l'effet recherché sur, disons, le retour d'une certaine discipline? Parce que là, il y a un balancier qui revient. Moi, je me souviens, puis j'étais, je pense, le seul à dénoncer ça à l'époque. Là. Le PQ fait une réforme de l'éducation. À mon avis, une des pires de l'histoire. Là. Mais dans la réforme, on fait disparaître de tous les documents, de tous les énoncés, le mot autorité. Ça n'existe plus. On n'utilise même plus il y a même plus une notion d'un enseignant et d'un élève parce que ça induit une notion d'autorité. Fait que là, l'élève, on l'appelle l'apprenant, puis le prof est un accompagnateur qui accompagne l'apprenant dans sa démarche pour effacer toute notion qu'il y aurait une autorité existante, en tout cas une hiérarchie d'autorité. Là, je comprends que c'est ce balancier-là qui revient, mais je fais juste ce matin. Puis là, ce dont je parle, là, c'est pas avant la Première Guerre mondiale, là. C'est une réforme du PQ à la fin des années 90. Il y a, mettons, 27, 26, 27, 28 ans, là, on faisait ça. Donc là, le balancier est allé revirer loin, loin, loin l'autre bord, là. Ben, on a tellement essayé de faire de l'enseignant un ami des élèves, tu sais, un accompagnant, quelqu'un de cool qui nous apprend accessoirement quelque chose entre 8h et 15h, là, qu'on a perdu la notion que l'enseignant est un maître qui a une figure d'autorité qu'on doit écouter, à qui on doit respecter, parce qu'il a un savoir qu'il doit nous transmettre. Lorsqu'on reçoit un savoir, là, ça veut dire qu'il y a déjà une figure d'autorité qui est établie. Quand quelqu'un te donne un savoir, toi, tu le reçois, toi, t'es en dessous de la personne qui te le donne. Mais le vouvoiement, moi, tu sais, hier, ce qui frappait, là, c'est que c'est pas non seulement le retour du vouvoiement, c'est que le ministre parle également du retour du merci puis du s'il vous plaît. On a visiblement un gros problème de civisme dans nos écoles. Qui aurait dû partir à la maison, là. Ah ben clairement qui aurait dû partir à la maison. Puis ça c'est les parents qui doivent se poser des questions. Comment ils parlent de comment ils parlent des enseignants à la maison. Est-ce que eux disent à leurs enfants que l'enseignant est une figure d'autorité, que l'enseignant on doit craindre son autorité, on doit répondre à cette autorité-là avec respect. Je sais pas si c'est un moyen détourné de vouloir éduquer les parents en voulant le vouvoiement. Puis de dire, ça va être le retour du merci et du s'il vous plaît. J'ose espérer que le merci et s'il vous plaît n'ont pas disparu de nos écoles. Mais il y a une vraie réflexion à mener parce qu'on revient avec ce débat du vouvoiement à chaque 10-15 ans. On n'a jamais réussi à vraiment l'instaurer. Mais là, j'ai des grosses attentes envers Bernard Drinville. On va surveiller ça. Leadership du Parti libéral du Québec, mais là, l'élection fédérale étant derrière nous, ça rouvre la porte pour cette campagne à la direction du PLQ. Et là, il y aura 2 débats en 2 jours en fin de semaine.
Ouais, il y aura des débats en fin de semaine où les 5 candidats vont croiser le fer pour la première fois. Ça va être particulier parce que disons que les libéraux du Québec ont été assez malchanceux avec leur course là. Ils pensaient que en la repoussant le plus possible, ils allaient avoir le maximum de visibilité de cette course-là. Cette visibilité allait contribuer à faire lever le parti dans les intentions de vote et à préparer le terrain pour 2026. Jusqu'à maintenant, cette course est pas mal sous les radars de tout le monde. Il y a personne qui suit ce qui se fait. Là, aujourd'hui, on a quand même un dossier intéressant dans le journal La Presse où on apprend par ailleurs que seules 5000 cartes de membres ont été vendues, Mario. 5000! C'est pas grand-chose. Quand on a 5 candidats, il me semble que tous les candidats devraient être en train de vendre des cartes de membres puis de vendre des cartes de membres. C'est comme ça que ça se gagne une course au leadership. C'est en vendant le maximum de cartes de membres. Mais visiblement, ça n'a pas été la priorité de ces candidats-là. Il y a eu un petit peu de mouvement cette semaine. Antoine Dion-Charest a appuyé Carl Blackburn. Je vois que Pablo Rodriguez va faire un point de presse ce matin, faire le point sur sa course. Et il me semble que Pablo Rodriguez, on n'a pas entendu parler de lui depuis 2 mois, mais comme pas en tout, là. Puis j'ai posé la question, puis ce qui ressort, c'est que la course se fait sur le terrain, puis qu'il y a des rencontres sur le terrain. Mais la course au complet, là, on connaît pas c'est quoi les idées des différents candidats. Bon, là, cette fin de semaine, ils vont avoir l'opportunité de les exposer à tous. Puis, on me dit que les événements sont sold out. Là, c'est très populaire. Il va y avoir des centaines de personnes. Il n'y a pas une place de plus à donner. Alors, je pense que les militants du Parti libéral ont soif d'apprendre qui sont ces candidats-là, quelles sont leurs idées. Ça devrait commencer à se décider là, assez rapidement. J'ai hâte de voir les prochains sondages, voir s'il y a eu vraiment un effet Carl Blackburn sur cette course-là. Ouais. Ben, je veux dire, le premier effet, à mon avis, moi, je vois pas comment le Parti libéral montera pas un peu dans les sondages, là, tu sais, mais... Par la force des choses. Oui, c'est ça que j'allais dire. Le premier effet, c'est que à un moment donné, je veux dire, quand tout le monde coule, t'es sur un lac, puis tous les bateaux coulent, toi tu te maintiens à flot, tu finis que c'est toi qui es le plus haut. C'est un peu ça qui est en train de se passer. Mais c'est sûr que si le Parti libéral avait une course plus endiablée avec des idées stimulantes, là, il y a beaucoup de glace ouvert devant eux. Hey, bonne fin de semaine, Yasmine, on se parle de tout ça lundi. Merci. Bye bye.